Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse multiplie les consultations auprès de différents secteurs. Il a rencontré des représentants de la Fédération protestante jeudi au Palais national. Famille Lavalas, Petite Dessalines et Groupe 77, entre autres, annoncent ce vendredi qu'ils se sont mis ensemble afin de poursuivre la mobilisation visant à réclamer le départ du président élu Jovenel Moïse. Le directeur général de E-Power, Carl-Auguste Boisson, rappelle que sa compagnie a obtenu son contrat d'alimentation du courant électrique à l'EDH après avoir répondu à un appel d'offres international. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le chef de l'État a rencontré des représentants de la Fédération protestante jeudi au Palais national dans le cadre du processus de dialogue. Une occasion pour le président de la Fédération, le pasteur Exantus, de rappeler l'importance de l'action des protestants au sein de la société haïtienne et de faire part au président de la nécessité d'engager les États généraux sectoriels de la nation. Nous demandons, c'est pour continuer une série de consultations pour lui expliquer les différents secteurs buts à objectif gouvernement et ainsi il est capable d'arriver gagner support tout secteur ça pour être capable de mettre en œuvre, mettre en application programme de gouvernement. Il faut que lui installer une communication constante, un contact constant avec les institutions qui est capable de mieux comprendre et qui est capable d'atténuer la crise là. Je dis à une prise de conscience qui fait au niveau du gouvernement de l'exécutif, nous sommes bon bagages liés et nous faisons plaidoyer pour gagner un dialogue constant. Et nous demandons tout pour les mettre en œuvre les états généraux sectoriels qui sont très bons, qui permettent que les joindre opinion de tout secteur et ça permet de monter en meilleur plan pour sauvetage pays. Nous sommes un président qui a pile volonté, qui a pile fougue. C'est un gain pour le pays et l'irrité qu'on y a là pour tout programme qu'il a annoncé pour exécuter. Et pour le programme ça exécuter, comme on dit, il faut un environnement de paix pour l'exécuter. Donc nous avons un gouvernement qui décide pour travailler pour le pays. Il a besoin de continuer à faire comprendre en sorte que pour le programme soit capable d'exécuter. Je dis à nous mieux informer. Nous mieux informer, c'est parce que nous sommes de bonne foi. Nous cherchons information pour nous mieux informer. Parce que chaque jour, au moins chaque dimanche, nous avons des gens qui devant nous que nous avons enseigné. Ils ont même fait partie de la population, ils ont des informations qui viennent joindre. Et je dis à nous-mêmes, à la source, nous avons des informations. Et bien, les fidèles nous posent une question sur tel ou tel aspect. Nous gagnons des informations que nous sommes capables de pour dire, mais comment tel bagaille. Plusieurs formations politiques se réclamant du secteur populaire et qui s'opposent au pouvoir en place annoncent qu'elles se sont unies afin d'évincer le président élu Jovenel Moïse du pouvoir. Famille Lavalas, Petite Dessalines et Groupe 77, entre autres, ont rencontré la presse ce vendredi pour faire le point sur cette énième coalition.
Ces partis ont fait remarquer que la poursuite de la mobilisation anti-Jovenel va se poursuivre avec de légères modifications. Depuis quelques semaines, le pays est agité par des manifestations, des grèves et des contestations, parfois violentes. C'est dire que le ministère de l'Intérieur et la police nationale ont eu beaucoup de pain sur la planche. Pour faire un petit résumé de la situation, un petit état des lieux, nous avons avec nous ce soir le directeur général du ministère de l'Intérieur, M. Fednel Monchéry. Bonsoir, directeur Monchéry. Bonsoir, c'est un plaisir pour m'ensemble avec vous dans une émission qui est extrêmement importante, côté que nous avons information sur la situation du pays d'Haïti. Très bien. Eh bien, on commence par la situation générale là. Et qui j'en bats aujourd'hui du point de vue du ministère de l'Intérieur? D'abord, on a besoin que le ministère de l'Intérieur, qui c'est un ministère technique, qui a dedans 17 directions et coordination. Comme capable de citer des trois pour vous, par exemple, il y a l'immigration, il y a la protection civile, il y a la direction qui occupe des collectivités, et magistrat Casa délégué de ville, il y a une direction, il y a l'administration, il y a une direction qui occupe des affaires politiques et des droits humains, et etc. Donc, l'ensemble de toutes directions, il constitue le ministère de l'Intérieur, et il y a une direction qui occupe des délégations et vice-délégations. Donc, et à travers tout ça, ça permet que nous établissions un programme et pour toute direction, en fonction de ça qui concerne chaque direction technique de façon spécifique. Par exemple, protection civile, lui-même, tout le monde connaît que pour faire face à situation, catastrophes naturelles et autres incidents, accidents dans le pays. Donc, collectivité lui-même, pour accompagner magistrats, de ville, former, orienter, accompagner. Et l'immigration lui-même qui est là pour délivrer le passeport, contrôler haïtiens, étrangers qui entrent, sortir d'un pays sous territoire. D'accord, mais si vous voulez, directeur, on a parlé de l'immigration un petit peu après, on a tourné sur ça tout, parce que c'est un point qui est important, qui va en pile discussion, en particulier sous prix passeport, un pile monde qui a protesté, bien dit, trop cher. Mais on était sous situation générale, disons, plutôt politique, avec les manifestations, etc. Le ministère de l'Intérieur, il a une mission tout pour le travail de conseil à la police, avec la sécurité publique, pour établir l'ordre dans le pays. Et dans ce sens-là, nous-mêmes, nous avons pour responsabilité pour informer et former la population et permettre qu'ils ne pas entrer dans des dérives qui sont capables de contribuer à ça l'image du pays. Par exemple, depuis quelques semaines, nous vivons une situation où il y a un ensemble de citoyens qui battent tête sur des démocrates et qui, sur base que un budget qui sortit, qui fait débat, qui fait discussion, sous prétexte ça, ils ont mal informé la population sur des déclarations de mensongères. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela, et ils prennent la rue. Et nous connaissons la première manifestation, comment elle était finie. C'était violente. Bien monde boulé, machine crasée, etc. Donc, nous qualifions ça des anarchistes et qui ont une pratique, qui ont une école même dans le pays, qui ont été là-dedans, et qui
professeur qui t'a dirigé, c'est seulement caoutchouc, gasoline, allumette que le met dans le Donc, soit qu'on son pays, on pas capable construire sous philosophie ça. Donc, nouvelle image nous poster pour pays ça, c'est mettre infrastructure en place. Même le président fait à Caravane et même qui raison qui fait monsieur ça ou fait ça, il rend compte que à l'évidence que monsieur Jovenel, président de la République, réussit et même enterré. Par le fait que programme vision président Jovenel capable d'enterrer et il même été échoué pendant 20 ans établi le pays et il dit coûte que coûte, il faut que bloquer le pays ça empêcher le président de progresser. Pas l'autre bagage qui motive, ce n'est pas question budget, ce n'est pas question passeport, ce n'est pas question de la vie chère, ce n'est pas l'autre bagage qui motive. Seulement ça, bloquer le pays parce que c'est des égoïstes, ils veulent tout le monde échouer, même avec eux. Mais d'ailleurs, directeur, qu'on est là, question budget, c'est une question secondaire, parce que qu'on est là, nous passer de retirer au budget à racher Manioc. C'est le nouveau mot d'ordre. Maintenant, qui ça cause ça? C'est encore même bagaille. Yo été président d'un pays ça, ils font mandat. Pendant exécuter pouvoir parfois ils pas capable. Ils font appel à l'autre monde, soit regarder dans l'histoire à 2 reprises l'équipe ça arrive sous pouvoir bien à 3 reprises, c'est toujours l'autre monde qui vient supporter parce que tellement a créé des situations intenables, la population était toujours près, monde qui a visé était toujours courir derrière. Donc comme eux même il pas gain l'autre moyen pour prendre pouvoir, c'est mener le pays dans une situation pour faire transition et là où tu ouais lorsque le président Martelly était pouvoir comment il était construit une transition et qui ça a été réalisé, donc il a besoin de faire même bagage ça. Donc tout démocrate connaît que ou un droit de faire opposition, ou un devoir pour responsabilité, respecter l'échéance et ou même sous base et problème que le gouvernement n'a pas qu'à résoudre, ou pour le battre, ou pour prendre pouvoir dans l'élection. Mais ou même il n'y a pas de cet avis, il c'est uniquement et créer une stabilité dans le pays ça, dans craser machine dans bouler caille dans faire mensonge pour déstabiliser le pays ça. Dans ce sens ça, nous-mêmes nous disons que la justice et la police pour prendre des mesures pour empêcher ça et nous-mêmes au niveau gouvernement, nous travaillons pour une bonne population en service. Il y a 2 manifestations qui sont programmées, qui étaient faites demain samedi, dans une conférence de presse qui a été aujourd'hui, une conférence de presse unitaire, j'en ai été là, et que les manifestations demain sont reportées pour dimanche. Et il y a toujours qu'un gros moment, Pemba et manifestation pour le 17 octobre, puisque c'est le parti Petite Dessalines, donc il est sorti pour commémorer et empereur et sous Bopayotou. Même sous le mouvement manifestation, ça, là, organisé par plusieurs entités, sont seuls. Ils sont seuls, ils sont différents noms ou bien labels. C'est toujours l'équipe qui a dirigé le pays pendant toute période 2004, de 1990 jusqu'à 2004. Donc, il y a des dissensions dissidents en mi-temps internes. Et maintenant, il y a regroupé vers pour mener le pays dans une catastrophe. Et nous-mêmes, nous voulons que le pays n'a pas tombé là. Et nous sommes après que le ministère de l'Intérieur est sorti une note pour faire appel au calme et pour capable commémorer la mort empereur. Dans la dignité. Dans la dignité et le respect. Et ceci l'a fait dans 2 zones. Pont-Rouge et Marchand des Salines. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Il y aura d'abord le dépôt de la gerbe de fleurs au Pont-Rouge. Et puis ensuite, Nabjambé pour Marchand des Salines. Et là, nous avons eu l'occasion de marcher hier et nous avons rencontré avec anciens descendants des Salines. On fait toute petite parenthèse, vous avez raconté ça avant de nous rentrer dans le studio. Nous disons, nous rencontrer le descendant direct de l'empereur qui gagne combien? 90 ans. 90 ans. 90 ans. Et si Atul, c'est Dessalines. Vous allez Joseph Dessalines. Joseph Dessalines. Donc, ce n'est pas hier nous rencontrer là, mais moi, la première fois hier, même près de 4 mois, je travaille ensemble avec une petite fille qui vient régulièrement à côté de nous et que santé n'est pas trop bon. Nous avons fait le médecin et accompagné dans l'ensemble de l'autre activité. Et nous sommes allés faire une visite dans la commune. Et avec magistrat ville, délégué départemental, vice-délégué, nous avons la Kaili. Et là, nous faisons photo après sur les réseaux sociaux. Nous parlons avec lui. Il a pas ensemble avec le président non événement pour l'empereur. Et nous parlons tout encadrement nécessaire à la famille qui est descendant direct de l'empereur qui c'est Jean-Jacques Dessalines.
Directeur, bon, il y a quelques commentateurs qui trouvaient que il y a opposition la parole, ou dit gens trop, il y a de tous côtés, surtout les réseaux sociaux, il y a pas l'empile, il y a fait bruit, et alors qu'en face, et PHTK, un petit gens calme, un petit gens pas tellement à passer. Parce qu'en fait, il y a un peu de monde qui dit que si a fait et budget a été et dimension que le prend, c'était quelque part parce que probablement le système de communication et de la présidence pas de suffisamment d'explications. Parce que vous comprenez qui pas de qui viennent à discuter alors que une bonne campagne d'information peut-être capable de désamorcer et plusieurs dans les Effectivement, nous pensons que le budget, lorsque il était sorti au niveau des deux chambres, et il était venu à la présidence, il y a un débat qui est fait sur le budget au niveau des chambres, et il y a même des citoyens qui ont rencontré des députés et sénateurs pour être avis par eux. Exact. Cependant, nous ne pouvons pas dire pas de manque de vulgarisation, mais il y a un travail de méchanceté qui était fait. Parce que le budget a été boulé toute étape, ce n'est pas la première fois qu'on a fait budget dans le pays. Mais c'est justement ça, c'est ça, oui. Et pas la première fois qu'on a fait budget dans le pays. Oui, mais un peu le monde dit qu'en effet, on dit qu'on campagne de dénigrement, de désinformation, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement a répondu avec suffisamment de force et effectivement, à ces campagnes? Oui, nous répondons et nous avons contrôle de la situation. Et par démarche que nous menons nous-mêmes et l'autre organisation, des organisations qui sont affiliées, qui sont proches pouvoir, qui sont alliées à PHTK, nous organisons des débats et m'assurons que la population comprend mieux et pour continuer à comprendre et nous fait sans câble distribution, nous baillons et documents ça tout, matin on baille plusieurs et pour continuer bailler toujours à travers 10 départements pour informer les gens parce que il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Par exemple, les maires, il y a des bagages qui apprennent dans le budget, mais lorsque le président a rencontré avec eux, il y a l'évidence que ça va être et c'était deux bagages totalement différents. Et par la suite, il y a ressaisi et c'est même ça qu'on a fait sur tout le territoire. Très bien. Donc, ce n'est pas question que PHTK a dormi, non. PHTK est toujours vivant. Donc, nous-mêmes, nous avons une façon d'organiser nous. Nous sommes ces gens qui croient dans l'institution. Parce que les gens qui créent la panique, c'est qui ça lié. Dès qu'on vient dans un quartier, ou brûler 2 cailles, ou brûler 3 machines, ou vient tristement célèbre. Et ça a grand pile de monde qui a fait écho. Et par la suite, ça aurait, même les gens qui ont brûlé les cailles, ça va passer. Ils ont revendiqué, ils ont demandé excuse. Donc, nous estimons que c'était des lâches. Et c'est des acropopulistes. Donc, genre de phénomène, ça, genre de comportement, ça, le peuple a répudié déjà, parce que moi, je dis que ils ont adopté le comportement, ça, parce qu'ils croient, ils connaissent bien, réussir le président Jovenel, c'est entièrement tout secteur, ça. Bon, et pour aller dans le sens de son fin d'IA, et tout le monde a constaté que 2 dernières manifestations ont rassemblé quelques dizaines de personnes, contrairement à manifestation en septembre, il y a des milliers de monde dans la rue. Donc apparemment, on dit ça veut dire exactement, mais 2 dernières manifestations n'ont pas tellement marché bien. Nous avons 2 autres manifestations qui ont été une dimanche, l'autre la mardi. Et qui ça nous-mêmes nous prévoit, qui j'en aurait là? Nous-mêmes, nous connaissons un seul bagage, que le droit de manifester est garanti par la loi. Le droit pour ne pas manifester tout, la loi tout garantit. Que tout le monde qui part dans la manifestation, il y a une liberté pour circuler dans tous les 4 coins du pays. Mais il y a la police qui gagne pour sécuriser tout le monde. Et dans ce sens-là, nous demandons que tout le monde qui a manifesté, il faut qu'il respecte ça, la loi dit. Donc, manifestation qui n'a pas fait succès, c'est parce que le peuple a mobilisé, manipulé, ils comprennent que ce n'est pas le bon chemin. Donc, ils ressaisissent parce que ça a montré qu'il y a des gens qui viennent voir ces mensonges. Et nous-mêmes, au niveau de l'organisation, nous faisons des débats. Et pour raison ça, je crois que c'est le dialogue pour nous préconiser. Et dans ce sens-là, nous-mêmes nous demandons à tout secteur qui a gagné un pays pendant ces 20 dernières années, le meilleur choix pour faire, c'est venir chita pour nous dialoguer et laisser tout le monde venir
vin dire ça ressenti, m'a dit ça me ressenti, vin faire critique pour, mais m'a fait critique pas et puis construire ça n'est la démocratie. La démocratie pas qu'à construire dans brigandage, dans craser, dans briser. Nous t'ai dit faut parler rapide parce que le temps a passé et sur l'aspect immigration et dont dépend et le ministère de l'Intérieur. On tourne rapidement soit fait documents de voyage et d'identification côté en pile parole en pile qui était fait en particulier soit fait passeport. Bon, son document était un pile problème dans le temps. Et après, le président Jovenel finit au pouvoir, qu'elle pris engagement pour résoudre ça, non seulement résoudre dans l'institution qui est là déjà, mais pour permettre que plus de monde ait accès à ces documents. Ça. Et dans ce sens, ça, nous avons ouvert à travers plusieurs communes dans le pays, telles que Akaye, Delma, des CLDI, pour nous procurer nos documents. Ça. Dans la phase nous là, nous pas dans la phase côté que nous avons fait passeport pour les gens qui n'ont pas de fait. C'est totalement fini. Nous avons pour déposer passeport lundi au lundi. Si on a un problème matériel, technique, la vini dans la vérification pour le corriger. Et dans la phase nous là actuellement là, c'est phase n'a corriger irrégularité dans le centre, n'a modernisé pour que elle capable plus efficace et résultat capable plus probant et arriver joindre population dans le délai que nous dit qui est fixé par la direction immigration. Donc on le constat que pour nous faire. Moun qui t'a acheté thème passeport dans le premier exercice qui finit, il y a un droit à venir faire passeport. Le passeport a une durée de 5 ans. Mais les gens qui ont acheté un passeport dans l'exercice, ça, il a une durée de 10 ans. C'est ça. Directeur, mon chéri, premier problème qui t'est posé, c'est une question de délai. Mais une question qui t'est toujours posée, c'est une question de prix passeport. Et il y a une série de gens qui étaient allés dans différents médias et dans le pays qui t'a dit que le gouvernement a menti, que ancien passeport était déjà augmenté le prix pour le passeport 10 ans, que pas de jambaille, et que quand là, il vient monter le prix passeport encore pour le vrai passeport 10 ans. Qui sont qu'a dit sur ça? Dans le débat qu'on a fait dans le temps, on a dit que faut qu'il arrive à un niveau côté qui peut avoir un passeport pour 10 ans. Mais prix tout passeport toujours fixé dans la loi finance. Toute loi finance que nous gagnons, le prix passeport est fixé à $220. Maintenant, nous n'avons aucune référence pour nous dire que le prix passeport était 10 000 gouttes ou 6 000 gouttes avant. Jean était payé dans l'exercice avant, dans tout exercice avant, c'est le même prix ça que le. Mais comme moun cap utiliser ça, il a créé il a cherché des petites bêtes, il a cherché un ensemble de bagages pour créer confusion et puis il a dit que prix passeport était là avant, mais jamais prix passeport passe à 6 000 gouttes là, c'est dans la dernière loi finance qui publiait tout dernièrement là dans le journal officiel pays. Pas de jamais que ça avant. Donc on confirmer que l'y passait à 6 000 gouttes en même temps que l'y passait à 10 ans. Il passait à 10 ans. C'est ça. Yeah. OK. Bon, eh bien, ou dernière question, directeur général. Nous avons déjà dit que 2 dernières manifestations n'ont pas tellement grand succès, mais 17 octobre, nous su que l'opposition a mis toute ça qu'on est pour le faire gros moment manifestation. Est-ce que nous anticipons ce scénario ça? Est-ce que le ministère de l'Intérieur anticipait le 17 octobre côté capable de gagner des milliers de monde, même gens, et il a été fait en septembre là? En dehors du ministère de l'Intérieur, qui Wolpal, ce n'est pas organiser des manifestations. Wolpal, c'est mettre en place une structure pour payer à gagner sécurité pour événements pour commémorer bien passé. Mais nous avons des milliers d'organisations, jeunes, femmes, paysans, et qui font conférence, qui décident maintenant pour accompagner le chef de l'État dans l'activité ça, que dans Port-au-Prince, Pont-Rouge, et que dans la ville et Marchand des Salines. Donc, je m'assure que nous-mêmes, la population a participé de plein pied dans l'activité ça. Eh bien, directeur, mon chéri, je vous remercie de ce que vous avez passé avec nous dans Télémétropole aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et puis, bon courage pour les jours à venir. Donc, c'est bon pour remercier. J'espère qu'on pourra remplir le travail toujours. Je suis disponible chaque fois que j'ai une invitation. Merci infiniment. Au revoir. C'était M. Fednel Monchéri, directeur général du ministère de l'Intérieur.
Le Sénat de la République exige la renégociation des contrats liant l'État haïtien aux fournisseurs privés de courant électrique. Une résolution a été adoptée en ce sens à l'unanimité mercredi. Suite à une rencontre entre les pairs conscrits et le ministre des Travaux publics, accompagné du directeur général de l'EDH, ils ont fait le diagnostic que l'État était défavorisé dans ses contrats. Les compagnies concernées sont accusées d'avoir profité du laxisme de certains responsables qui ont dirigé le pays par le passé. La résolution a été acheminée à l'exécutif qui devra trancher. En réaction, le directeur général de E-Power se dit prêt au dialogue avec les autorités. Carl Auguste Boisson rappelle que sa compagnie a obtenu son contrat de fourniture de courant électrique après avoir répondu à un appel d'offres international. Il dit regretter de ne pas avoir été contacté officiellement depuis le début de la campagne d'accusation contre les compagnies privées qui fournissent du courant électrique à l'État haïtien. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince n'a pas à s'excuser auprès des juges de la Cour d'appel. C'est la position du secrétaire général du jeune barreau de Port-au-Prince, également conseiller de l'Ordre du barreau. Maître Delcine a précisé que cette réponse est donnée en concertation avec le bâtonnier. Il estime que le bâtonnier Stanley Gaston a dénoncé une situation grave qui est la corruption au sein du système lors de la réouverture des travaux judiciaires le 2 octobre dernier. Selon lui, la résolution des juges de la Cour est arbitraire. Plus d'une centaine de femmes et de fillettes handicapées ont subi des actes de violence. C'est ce qu'a révélé une enquête menée par l'organisation dénommée Initiative pour un développement équitable en Haïti. Présenté à la presse ce vendredi, le rapport de cette étude, réalisée de juin à octobre, a aussi fait état de manque d'accès à des soins de santé et de mesures d'accompagnement de cette catégorie vulnérable. Selon Bernatane Aristide, coordinatrice de l'équipe de l'enquête, ce document devra sensibiliser les décideurs sur la nécessité de venir en aide aux personnes handicapées. En pile fois, filles avec femmes handicapées, yo subi violence dans la société parce que yo doublement discriminé parce que yo c'est femmes et deuxièmement discriminé parce que yo c'est handicap. Ça qui fait que yo subi toute qualité de violence, qu'il s'agit de verbal, physique, sexuel et autres. Et ça fait que à travers l'enquête là nous réaliser que tous 104 enquêtés 104 enquêtés individuels yo déclaré que yo victimes de différents types de violences. Donc c'est un aspect que nous avons gardé. Et deuxième aspect que nous essayons de garder, c'est l'accès à services de soins de santé. C'est que la majorité n'ont pas jeune accès à services de soins de santé et n'ont pas un accompagnement psychosocial, pas une structure qui est adaptée pour eux, qu'il s'agit de centre de santé, dans l'école ou autre côté que tu as supposé jeune service. Premièrement, ils ont banalisé la violence. Deuxièmement, pas presque côté qui prend en charge violence femme avec filles qui victimes handicapées. Et troisièmement, même les on fait partie, par exemple, dans l'enquête là, c'est 8% seulement qui déposé, qui dénoncer violence, ils n'ont pas fait suivi réel pour eux. Soit ils banalisé dans côté pour faire suivi, ou du moins aucun suivi, aucune prise en charge, ni judiciaire, ni médicale, ni psychosociale parfaite. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.